Bonjour et bienvenue à une capsule sur l'aire des figures planes. Tout d'abord, l'aire d'un polygone, c'est la mesure d'une surface qui est délimitée par une figure. Donc, une surface, c'est-à-dire qu'on va aller s'intéresser à l'intérieur de notre figure. Première figure qu'on va s'intéresser, c'est le carré. Alors, on se rappelle, le carré, sa propriété, c'est qu'il a 4 angles droits et 4 côtés isométriques. C'est-à-dire que AB a la même mesure que BC et ainsi de suite, CD a la même mesure que DA. On va noter la mesure du côté du carré par la lettre C. Donc, C va représenter le côté du carré. Si je veux trouver son périmètre, on se rappelle que le périmètre, c'est le contour. Donc, je vais additionner les 4 côtés. Je vais donc prendre 4 fois la mesure d'un côté. Par contre, si je veux aller trouver l'aire du carré, c'est-à-dire la surface qui est à l'intérieur, je vais devoir multiplier le premier côté par le deuxième côté. Donc, pour trouver l'aire, donc le A majuscule, ça va signifier aire. Je vais devoir faire le côté fois le côté. On a vu une expression équivalente à ceci. Donc, faire un côté fois un autre côté, ça revient à dire le côté à la 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un côté fois un autre côté? Supposons que la mesure de notre côté, c'est 3. Comme un carré a 4 côtés isométriques, c'est-à-dire que chaque côté mesure 3. Si on veut trouver son périmètre, on va faire 3 4 fois. Par contre, si on veut trouver, il y a combien de carrés à l'intérieur de notre carré? Donc, j'ai 3 carrés de hauteur par 3 carrés de largeur. Et je vais avoir 3 carrés 3 fois. Ça va donc me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés à l'intérieur. Donc 3 fois 3, j'obtiens 9. Maintenant, si je veux calculer l'aire d'un carré dont les côtés mesurent 6 cm, la première chose à faire, c'est d'aller écrire la formule. Donc l'aire du carré, c'est C à la 2. L'aire de notre carré, c'est la mesure de notre côté qui est 6 à la 2. 6 à la 2, ça veut dire 6 fois 6, ça fait 36. 36 centimètres carrés. Donc, on va mettre des unités carrées parce qu'on a mesuré des centimètres avec des centimètres. Centimètre fois centimètre, ça fait centimètres carrés. Maintenant, quelle est l'aire d'un carré dont le périmètre est de 48 cm? Le périmètre, je vous rappelle que c'est la mesure du contour de la frontière. Donc, on connaît le périmètre qui est égal à 48 cm. Pour trouver l'aire, on a besoin de la mesure d'un côté. La première étape va donc être d'aller trouver le côté de notre carré. Pour trouver le côté de notre carré, on va prendre le périmètre qui est 48 et on va le diviser par 4 parce qu'on a 4 côtés isométriques. Donc 48 divisé par 4, on obtient 12 cm pour le côté de notre carré. Deuxième étape, je vais aller trouver l'aire de mon carré. Donc pour trouver l'aire du carré, on fait côté à la 2. Dans ce cas-ci, la mesure du côté, c'est 12 cm à la 2. L'aire du carré est donc de 12 fois 12, 144 cm carrés. Maintenant, on va s'intéresser à l'aire du rectangle. Un rectangle, ça a deux paires de côtés opposés isométriques. AB a la même mesure que CD et DB a la même mesure que CA. Dans ce cas-ci, les deux côtés vont avoir deux noms différents. Le côté AB, qui est placé à l'horizontale, on va l'appeler la base, et le côté DB, qui fait un angle droit avec le côté opposé, on va l'appeler la hauteur. Tout dépendant comment notre rectangle est placé, notre base pourrait être le petit côté, la hauteur, le grand côté, ça ne dérange pas. On pourrait avoir un rectangle qui est placé dans cette orientation-là et on aurait la base, bien entendu, à l'horizontale et la hauteur à la verticale. Il y en a certains au primaire qui ont parlé de longueur et de largeur. Nous, ici, au secondaire, on va parler de base et de hauteur. Donc, le petit b, ça va vouloir dire base
et le petit h va représenter la hauteur. Pour trouver l'aire de notre rectangle, c'est-à-dire le nombre de carreaux à l'intérieur, on va devoir faire la mesure de la base fois la mesure de la hauteur. Ainsi, si la base a une mesure de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux, par une hauteur de 3 carreaux, mais pour savoir le nombre de carreaux total à l'intérieur, on va faire 7 fois 3. Donc, pour avoir l'aire, on va faire la base fois la hauteur. Vous avez remarqué que j'ai mis un point ici entre le B et le H. Le petit point, ça représente une multiplication. Donc, on peut écrire un petit point au lieu d'un fois pour représenter la multiplication. Comme on utilise des lettres, je ne mettrai pas un fois pour différencier la lettre X du symbole multiplication. J'ai mis un petit point. Alors, ici, si on veut trouver l'aire d'un rectangle dont la base mesure 8 décimètres et la hauteur mesure 32,5 cm. Avant de calculer, la première chose à faire, c'est s'assurer qu'on a les mêmes unités. Ce n'est pas le cas ici. Donc, étape 1, je vais aller transformer mes unités. Comme ce n'est pas spécifié dans la question, si on veut la réponse en décimètres carrés ou en centimètres carrés, c'est libre à vous. Moi, dans mon cas, je vais le transformer en décimètres. Donc, 32,5 cm, c'est égal à 3,25 décimètres. Ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai toutes les mêmes unités, je vais pouvoir aller calculer l'aire du rectangle. Donc, je fais un schéma de rectangle pour signifier que je vais aller trouver l'aire du rectangle. Alors, l'aire, c'est égal à la base fois la hauteur. Dans ce cas-ci, 8 fois 3,25. Et on obtient une aire de 26 décimètres carrés. Pour ceux qui l'auraient fait en centimètres, vous allez obtenir 2600 centimètres carrés. Maintenant, une petite résolution avec l'aire d'un rectangle. Alors, un commerçant fait peindre un panneau publicitaire qui mesure 4,6 mètres de longueur et 2,5 mètres de hauteur. Comme on n'a pas la même mesure, c'est un rectangle. Si on avait eu la même mesure deux fois, mais on aurait pu conclure que c'est un carré. Donc, j'ai 4,6 mètres de longueur par 2,5 mètres de hauteur. Si le peintre lui demande 15 $ le mètre carré pour exécuter le travail, combien le commerçant devra-t-il débourser? C'est-à-dire qu'à chaque mètre carré, ça va coûter 15 $. La première étape, c'est d'aller trouver combien de mètres carrés. Donc, je vais aller trouver l'aire de mon rectangle. Alors, l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Dans ce cas-ci, c'est 4,6 fois 2,5. L'aire de mon rectangle est de 11,5 mètres carrés. Alors ici, comme on ne spécifie pas qu'il faut acheter un nombre entier de mètres carrés, on va prendre la donnée 11,5. Mais si on vous avait dit qu'on ne pouvait acheter qu'un nombre entier de mètres carrés, il aurait fallu tronquer à l'entier supérieur, c'est-à-dire peu importe si on aurait eu 11,1, 11,2, 11,3, il aurait fallu acheter 12 mètres carrés. Mais dans ce cas-ci, comme ce n'est pas mentionné, on va prendre en compte qu'on va pouvoir prendre le 11,5 mètres carrés. Donc le coût, 11,5 mètres carrés fois 15 $ pour chaque mètre carré. On obtient un montant de 172,50 $. Voilà.